Let's go, on est parti. Changerais-tu de tenue pour un mec? Tu t'habilles court tout le temps, toi? Ok. Le bon vieux. Bah oui, moi j'aime bien m'habiller court. Moi, je fais des micro-trottoirs et vous faites le trottoir, quoi. Je vois noir comme un Arkham, on parle à plus personne. Je vois que des bouches qui racavent. Si votre copain vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir, vous lui dites quoi? Bah, se faire enculer. Personnellement, je le quitte instantanément. Voilà. Tu t'habilles sexy, toi, des fois? Je sais pas, non, pas spécialement. Faut pas, hein. Mais... Épargne-nous ça, on a vu assez d'horreur pendant la guerre, hein. Dans le bouchon, j'ai le cafard, bitchasse dans... Et toi, quel est ton avis? Aïe. Moi, je suis assez nuancé sur la question. C'est-à-dire, la femme doit s'habiller comme elle veut, elle s'habille comme elle veut. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait toujours cette notion respect quand même de son copain. Faut pas oublier quand même que t'as un mec, il faut pas non plus abuser, sortir en boîte habillé où on voit tout. Demain, votre copain, il vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir, vous lui dites quoi? Je vais mettre un string tout de suite déjà. Et Ah ouais? clairement. Et ravale ta fierté surtout. Tu penses que les hommes... Bon, je vais dire les choses cash. Hein. Not gonna lie, bro. I don't care. C'est la dernière vidéo de la soirée. Les amis, en fait, tout ce qu'elle raconte, c'est mon cousin qui me le dit. Tout ce qu'elle raconte, c'est plus valable une fois que vous les avez bien poutrés. No cap! No, no cap! Hey. Tous les bullshit qu'elle raconte, elles oublient tout quand il faut poutrer. Tout! Une fois que tu poutres bien, terminé. J'allais même dire un truc de fou. Une fois que tu poutres bien, c'est terminé. Tu peux lui demander de se couvrir, de mettre manteau, d'arrêter les décolletés, ce que tu veux. Le poutrage va guider sa pensée et elle va t'écouter de A à Z. Littéralement, je vous jure que c'est vrai. C'est vrai? Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, mon cousin, il m'a dit ça. Mon cousin, il m'a dit des trucs similaires. Ouais, après, moi, je sais pas. C'est probable. Là, j'écoute la voix de la sagesse. Je dis ça, je dis rien. Qui veulent des femmes qui se préservent, c'est forcément un peu des cons. Ils ont des gros manques de confiance en eux déjà. Donc les musulmans ont des gros manques de confiance en eux alors. Non mais... Ah, t'es dans la sauce là, hein? C'est galère. Moi c'est Malaka et mon prénom Pop c'est Ariok. C'est un peu chelou ça. C'est un peu comme si elle baladait son chien dans la rue, tu vois, c'est un peu... Donc t'es son chien. Bah, elle me balade dans la rue quoi. Ouais les gars, la dégénérescence de l'humanité. Alors dites-moi les filles, imaginons demain, votre mec ou votre futur mec il vous dit arrêtez de vous habiller très très sexy pour sortir, est-ce que vous le faites? Non. Non. C'est... Oui, je m'habille comme je veux en vrai. Ça vous arrive des fois de vous habiller très sexy? Non, même pas en vrai. Non. Mais si ça m'arrive... En même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand chose à montrer quoi. Il n'y a pas de question de religion ou quoi en fait. Je pense que j'étais un peu excitée par la question au début, mais en fait, il n'y a pas de question de musulman non plus. C'est juste fais ton choix. Si tu préfères que ta copine elle soit sexy, qu'elle mette un habit religieux ou quoi que ce soit, choisis une copine qui ait les mêmes idées que toi. Qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. Je fais ce que je veux et s'il est pas d'accord, il est pas content, bah tant pis. Tu t'habilles sexy toi des fois? Pas trop. Ah, tu m'étonnes. Souvent, tu vois, les filles qui ont des mecs, elles sont beaucoup plus nuancées sur la question. Et les meufs qui ont pas de mec, elles sont là en mode non, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, je sors en string. Bah ouais, mais elles disent ça, elles ont pas de mec, tu sais. Et en général, quand elles sont amoureuses, après elles font bien moins les malignes et t'inquiète pas. Ah voilà. C'est ce que je disais. Il a totalement raison. Les concessions, elles se font. Hein. Exactement. Exactement. Non mais tu vois, il y en a beaucoup, elles font un peu les fofolles, mais en couple on sait très bien comment ça se passe. Mais tu vois, les gens ils font beaucoup les malins et une fois qu'ils sont attachés, ils peuvent se faire marcher dessus comme pas possible. Surtout, j'ai envie de te dire, surtout si c'est un homme, on va dire qu'il fait partie du top 5% des hommes les plus attirants, qui a un bon statut. Et qui poutre bien, t'inquiète pas que... Hein, aussi, elle accepte tout. Hein. Donc, qui est grand, tout ce que tu veux, qui a confiance en lui. T'inquiète pas que si la meuf elle tombe sur un mec comme ça, elle va pas faire la maligne en mode mon corps, mon choix, t'inquiète pas que... Très vite, elle va être un peu plus nuancée. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? On va dans un bar à thème et le thème c'est beauf. Vous êtes plus chelou que beauf là. Faire la laisse un peu? Allez, viens, on y va. Allez, je te l'embarque. Allez. Hop, allez. TikTok ou c'est quoi? Ouais, tu sais, c'est à quoi je pense. Hein. Non, moi je sais rien, moi. Ok, 1, 2, 3, vive l'Algérie, on est là, on est partout. Ah, vous êtes beaucoup en France, hein. Vous êtes de plus en plus, hein.
Mais c'est pas une volonté par rapport aux hommes. En fait, c'est pas par rapport au regard de l'homme, c'est par rapport au regard de nous-mêmes. Si on se sent sexy dans une tenue... Ouais, mais demain, t'es toute seule sur une île déserte, il y a que toi, t'as une belle baraque, t'es toute seule. Est-ce que tu vas te mettre sexy, tu vas t'habiller en bon pour sortir alors qu'il y a personne dans la rue? Je crois bien, ouais. Tu connais Pinocchio? Et les meufs, elles aiment bien dire sexualiser, mais en même temps, des fois, elles se sexualisent toutes seules aussi, tu vois. Bah évidemment, quand tu te maquilles et que tu mets des jupes, tu te sexualises aussi, mais parce que c'est un style qui plaît aussi, tu vois. J'aime bien l'apparence que j'ai quand je suis maquillée, quand je suis en jupe à talons. T'es pas maquillée, là? Bah non, je suis pas maquillée parce que je sors de mon concours. Ça se voit. Il y a legging et legging aussi, hein, les meufs de la salle, parce que moi je suis un go muscu, les meufs de la salle qui mettent le legging, tu sais, avec le trait pour que ça rentre dans les fesses. Après elles vont dire c'est parce que c'est plus confortable. Oui, c'est ça. Puis moi quand je mets un débardeur, c'est parce que c'est plus confortable. Bah non, c'est pour qu'on voit mes bras. Voilà. Après, il y a des filles qui disent que justement c'est problématique parce que elles le font pour elles et elles se retrouvent avec des remarques et qui feraient comme si elles faisaient pour les mecs alors qu'en fait pas du tout. Je suis désolé, mais les meufs. On n'a rien compris. J'ai rien compris. La salle, elles peuvent très bien mettre un jogging. Les meufs, elles mettent des leggings où t'as, tu sais, une petite raie au niveau des fesses pour que ça te rentre dans les fesses. Et après, elles osent venir te dire oh, les mecs me regardent à la salle. Mais vas-y aussi, non mais arrêtez de nous sexualiser en twerkant. Arrête. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de produits aussi de la mode qui vont dans ce sens-là et en fait t'as un peu pas le choix. Non mais je pense... Non, arrête. Pourquoi ne pas mettre un jogging si ça te casse les couilles que les hommes te remarquent? J'en sais rien moi. T'as des bodybuilders pros qui sont très très musclés, tu vois. Eh ben ils aiment pas qu'on les voit en débardeur dans la rue parce que ça fait beaucoup de... Je me dis des fois si les hommes réfléchissaient comme les femmes, ils me sortiraient de ces trucs. Ouais. Genre je leur dirais ouais mais pourquoi tu fais rien? Ouais mais c'est la société qui veut que... en fait elle nous a orientés depuis petit pour qu'on fasse rien. C'est pour ça que je suis pas ambitieux. Tu vois, au moins les mecs, lorsqu'ils foutent rien, ils te le disent. Tu vois, dans l'émission Streka, tu l'as vu. Ouais. C'est vrai, non, j'ai pas trop d'ambition, je suis juste sa cuisine. Ou bien le mec, oh, je fais préparateur de commandes, des trucs. Ouais, j'ai d'ambition, je vais faire acteur, mais pour l'instant, je fais juste ça. Tu vois, ils reconnaissent un truc. Mais ils vont pas accuser des éléments extérieurs pour justifier leurs actions. Mais les femmes, chez elles, la victimisation, c'est comme un sport. Elles vont utiliser tous les éléments externes pour pouvoir justifier leur comportement. Justifier tout. Regard, des fois de jugement, donc ils vont mettre une veste ou ils vont mettre un pull. Mais ils vont pas se mettre torse nu en débardeur dans la rue en mode comme ça à faire les cakes et après, putain, tout le monde me sexualise là. Attends, alors moi, en fait, je pense que dans une relation, il faut que ce soit sain. Et là, à partir du moment où le mec me dit... Sain, les seins. Tu dirais quoi, toi? Bah, pareil qu'elle. Lise, là. Attends, alors moi, en fait, je pense que dans une relation, il faut que ce soit sain. Et là, à partir du moment où le mec me dit... Sain, les seins. Tu dirais quoi, toi? Bah, pareil qu'elle. Je m'habille pas sexy et en plus, je trouve que c'est une question de confiance. Oh, mais la confiance, ça n'existe pas, ça. Ah, ça va, si. La confiance, c'est une phrase de cocu, ça. Oh, non. Tu dirais ça à ta copine, toi? Ouais. Bah, moi, en fait, ça dépend, parce que ça dépend déjà si elle a le droit de sortir de la cage. Ah. Comment tu t'appelles? Sarah, et toi? Enchanté, Sarah, mon Hugo. Avec un H, très important. Très important. Sinon, c'est les faux Hugo. Très important. Toi aussi avec un H? Oui. Ok. Putain, ça nous fait déjà un point commun, quoi. Super. Sur le comportement. Après, toi, t'as pas besoin de t'habiller sexy pour être sexy, quoi. T'as déjà eu des mecs qui t'ont fait chier un peu là-dessus? Ah ouais? Oui. Et tu faisais les concessions à chaque fois? Alors, au début, oui. Mais après, non, parce que c'était pas demandé de la bonne manière. Mais t'inquiète pas, moi je te le demanderai avec la bonne manière. D'accord, bon bah ça va alors. Tu es timide ou tu manques de compétences sociales? J'ai créé un programme vidéo intitulé Timidité Zéro, la méthode pour sociabiliser avec n'importe qui, n'importe quel inconnu. Il me tuerait avec en vidéo. On l'a regardé dans les yeux. Donc venez. Sympa. Vous, ça vous arrive de vous habiller sexy, vous? Oh bah on l'a déjà fait. Bah écoute, oui, en vrai, oui. Ouais. Vous êtes des petites coquinettes, quoi. Après, ça dépend de s'habiller sexy. Hein. Ça, de la bouche d'un autre type, ça aurait sonné beau. Ouais, nous, on n'est pas là à montrer notre cul et nos seins. Hein. Ah mince, fais chier. Vous seriez habillé sexy. Tu vois? Ouais, ça, c'est des trucs... On va pas se mentir, ces micro-trottoirs, ils sont beaufs. Mais parce que il est beau gosse, ça passe. Body privilège. J'aurais fait beaucoup plus de vues. Ouais, allez, peut-être. Hein. Bah du coup, désolé. Fallait faire péter le décolleté, les filles. Ouais. Voilà, imagine ces mêmes phrases-là. S'il n'était pas attirant, elles auraient réagi comment? Ouais. Mais les épaules, déjà, c'est déjà ça. J'avoue que rien que l'épaule, là, ça m'excite un peu. Allez, non.
allée en boîte quand elle était célibataire et à ce moment-là... C'est qui derrière? C'est qui derrière? Fallait faire péter le décolleté, les filles. Ouais, mais les épaules déjà, c'est déjà ça. J'avoue que rien que l'épaule, là, ça m'excite un peu. Elle est énormément allée en boîte quand elle était célibataire et à ce moment-là, est-ce que tu aurais accepté que quelqu'un te dise comment t'habiller? Ça va, ça. Elle est belle, hein, quand même. Ou quoi que ce soit pour t'aider. Ah, t'es allé en boîte pour chercher du mal, quoi. Non, ah non, pas du tout. Ah non, là, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est mieux lorsqu'elle parlait pas. Donc pas du tout, j'y allais pour m'amuser avec mes copines. Ouais, c'est ça, ouais. Alors pourquoi toutes les boîtes pour femmes, elles font faillite, alors? Tu sais, les boîtes réservées aux femmes, elles font toutes faillite, c'est bizarre. Après, il y a une nuance. Ouais. Les mecs viennent pour nous en boîte, mais nous, on vient pas pour eux. Bah non, on y va pour s'amuser. Ouais, on y va pour s'amuser avec nos copains. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien pour ça que pour nous, c'est gratuit et pas pour les mecs. Et d'ailleurs, c'est pas très féministe, ça. Hein. Gratuit pour les femmes, mais pas pour les mecs. Vous vous rendez compte, vous êtes le produit de la boîte. Est-ce qu'il faudrait pas boycotter tout ça? Oh, on a beaucoup de désavantages, nous les filles, faut aussi rappeler qu'il y a des avantages. Hein. Ouais, non, franchement... Ouais, mais pour ça, vous vous plaignez jamais. J'entends jamais parler de patriarcat ou de féminisme quand vous pouvez rentrer en boîte sans payer. C'est bizarre. Moi, je vais plus en boîte, je me sens pas concernée. La femme, il faut qu'elle ait des gros seins, il faut qu'elle ait un gros cul, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait une peau parfaite, il faut tout. Une meuf demain... Même une meuf moche, elle trouvera un mec. Non, mais non. Un mec moche, mais même les meufs moches, aujourd'hui, elles veulent des mecs pète sa mère super beaux, donc évidemment... Mais parce que c'est une question d'attente. Oui, c'est une question d'attente. Elles ont raison. Même les moches ont trop d'attente aujourd'hui. Qu'un homme, il est cohérent, il voit qu'il est gros et qu'il pue, il se dit bon bah vas-y. Hein. Oh là là, c'est pas cool. Moi je pense que j'accepterais parce que je comprends genre le fait de... Oui mais... Enfin ça dépend, genre si moi j'adore, je continuerais peut-être, mais si j'aime... Ouais. Mais quand tu vas au taf, tu t'habilles pas sexy parce que tu sais que tu veux faire la meuf sérieuse au taf. Bah pourquoi pas avec ton copain? Ben parce que déjà mon copain il doit m'accepter comme je suis. Et genre pas ton patron. Vous êtes les esclaves de votre patron et puis votre mec, vous faites les malignes avec. Juste au taf, on peut pas s'habiller comme on veut, c'est normal. Genre, il y a quand même des règles de bienséance, on va dire. Oui, mais alors pourquoi tu as le droit de respecter le patron et pas ton copain? Parce que mon copain, c'est pas un patron. Et c'est pas mon patron. Il est pas censé nous diriger. Voilà. Ça les canidés, vos prénoms. Non, c'est du Bumpy. Toi c'est Rex. Non. Et toi c'est Médor. Ah non. Moi je fais aussi du Shuri aussi. C'est un autre animal que tu fais? C'est un autre. En fait c'est un autre domaine. C'est pas la même communauté. C'est pas la même espèce peut-être. Non, c'est pas la même communauté. Oui, mais je pense que vous faites partie d'une espèce très spéciale quand même. Le puppy play en fait c'est juste du puppy. C'est pas un truc bizarre, c'est vraiment du puppy. On déguise et on rigole ensemble, on boit un coup. À la bonne franquette. C'est vraiment dans un délire cosplay finalement. Oui, c'est dans un délire cosplay. En fait, Fétiche Lion et du coup la plupart des gens qui en font partie, on veut enlever ce côté sexuel qu'on voit des petits et plutôt ce côté cosplay amusant où on s'amuse dans la rue, on délire avec les gens, voilà. Déjà, il y a une énorme nuance entre très très sexy et juste sexy. Si juste je m'habille sexy parce que j'ai envie d'être comme ça et que c'est ma manière d'être, tu me prends comme ça. T'as rien d'autre à me dire et si ça te plaît pas, bah ça te plaît pas, c'est tout, mais va voir ailleurs alors. C'est si dur comme ça d'avoir un peu de pudeur et de pas montrer ses fesses à toute la rue, c'est si dur que ça. Non mais on va pas s'entendre du tout là. Hein. Il y en a qui aiment à sentir qu'elles ont genre le pouvoir sur leur mec et que si elles s'habillent d'une certaine manière, elles savent très bien que leur mec il va réagir, il va péter un câble. Donc en gros, par provocation, il y en a qui font exactement. Il y a des femmes qui sont comme ça. Ouais, les gars, quand une femme parle, le diable s'assoit et écoute. Ça s'appelle les cheat tests. Les femmes font beaucoup ça, des cheat tests. Oui, c'est vrai. Il y a différentes façons de le faire, mais pas comme ça. Il y a différentes façons d'en faire aussi, parce qu'en vrai, tu peux tester quelqu'un autrement qu'en t'habillant sexy et voir comment le mec réagit, s'il pète un câble et s'il va défoncer son mur, tu vois. Vous avez vu comme vous êtes casse-couilles, vous faites des tests. Et nous, les hommes, on n'est pas comme ça. Nous, tant que ça ken, nous, ça va. Si demain, votre copain ou mari ou futur copain vous dit « Arrêtez de vous habiller très sexy pour sortir », qu'est-ce que vous lui répondez?
Ah bah que je fais ce que je veux et qu'il n'a pas son avis à donner. Ah, elle est radicale, Léonie, tu es radicale. Ah, mais les femmes d'aujourd'hui sont assez radicales là-dessus. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc, la question c'était, je veux plus que tu t'habilles sexy. En gros, il va dire, est-ce que tu pourrais faire un petit peu un effort sur ta tenue? Là, je trouve que tu t'habilles un peu trop sexy. Allez, quand je dis très sexy, attention, hein, parce qu'il y a sexy classe et il y a très très sexy. Élégant, vulgaire. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est une question de nuance, je pense. L'homme n'a pas imposé à la femme comment elle doit s'habiller. Mais il y a quand même toujours une notion de respect à avoir en tête pour son mari ou son copain peut-être. Moi je dirais respect et puis consentement et avis quoi. Et bon voilà la maturité de la maman. Voilà, c'était mieux avant j'ai envie de vous dire. Léonie elle a peut-être un avis partagé. Hein, oui après oui. Nuancé. Bah non comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà. Léonie. On est né à la mauvaise époque les gars. Oui je le ferai s'il me demande. Ok. Et toi? Oui. Okay. S'il aime pas que tu t'habilles sexy, bah... Elle peut pas être française pour dire ça, c'est quoi son accent? Ça sert à rien de t'habiller comme ça. Parce que dans tous les cas, tu veux plaire à ton copain, tu veux pas plaire aux autres. Ok. Tu lui dis oui? Oui. Si t'aimes pas et que ça peut aider la relation à aller mieux, ok. Pareil. Ok. Tu sais, les filles, elles sont beaucoup en mode non, il faut pas, il faut quand même continuer à faire ce qu'on veut. Alors oui, bien sûr, la femme s'habille comme elle veut, mais t'as quand même le côté respect de son copain. Il y a un degré de respect qu'il faut avoir. Bon les gars, soyez sympas avec les meufs dans les commentaires. Ok.